Le même sourire, la même joie sur tous les visages. Sous les drapeaux tricolores, c'est la même émotion qui est partagée par la foule, réunie ici sur les Champs-Élysées. Grands fans de foot ou passionnés d'un soir, tous se retrouvent pour vivre un moment unique de communion collective. Finalement, le sport, c'est un des seuls endroits où on peut vivre les mêmes émotions au même moment et ensuite les partager. Dans d'autres spectacles, finalement, les émotions se vivent après coup. On voit un film, on voit une pièce de théâtre, même on va à un concert, on contient ces émotions et on les exprime un peu à la fin. Là, quand il y a le but, soit pour notre équipe, soit contre notre équipe, immédiatement l'émotion est très forte et elle est partagée avec nos voisins, notre famille, nos amis, les gens qui sont autour de nous. But des Bleus et première émotion commune. Suivi du même soulagement général à la fin du match, quand la victoire est partagée par tous. Une ferveur dans la lignée de celle vécue en 1998, car l'équipe de France reste un symbole qui passionne et qui cristallise toutes les critiques, bonnes ou mauvaises selon les périodes. L'équipe de France, elle est aimée parce qu'elle gagne, mais aussi parce qu'elle incarne certaines valeurs et parce que les gens peuvent se reconnaître en elle. Par exemple, dans les années 90, il y avait un clivage qui était lié aux tensions entre PSG et l'OM. Donc une partie de la France se reconnaissait pas dans une partie de l'équipe. Maintenant que la plupart des joueurs jouent à l'étranger et que ces clivages se sont un peu atténués, on peut se reconnaître dans l'équipe à condition que les joueurs aient une bonne image. Une équipe dont le charisme touche les Français et qui se doit d'être exemplaire, car elle incarne un modèle pour la jeune génération.